Quand on regarde les chiffres sur l'agglomération, on n'a pas subi les mêmes difficultés qu'ailleurs. Et les volumes sont quand même là. Nous ferons cette année, comme l'année dernière, plus de logements que nous n'en avions prévu dans notre programme local de l'habitat. Donc, si nous avons fait des exploits dans les années précédentes à 10 000, 11 000, je rappelle que nos objectifs, c'est sur les 15 ans qui viennent, de faire plus de 7 500 logements, et on fera 8 000 cette année. Et donc, j'allais dire, nous sommes, vous êtes, tous ensemble, nous sommes au rendez-vous des programmes que nous fixons et des objectifs de moyen terme. Alors, je n'ignore pas s'il y a eu ici ou là des creux pour les uns et pour les autres, mais en tous les cas, nous sommes très vigilants à amortir le plus possible les effets de la crise et à rester au-dessus de nos objectifs. À ce sujet, je veux simplement souligner que nous avons maintenant, j'allais dire en cet automne, à la rentrée, un certain nombre de facteurs qui nous permettent d'être plus optimistes. À défaut de l'être complètement, mais quand même plus optimistes. D'abord, comme vous le savez, il y a eu à notre demande et en concertation avec vous, un changement de zonage sur Lyon et l'île de Villeurbanne, qui est quand même une possibilité de relancer les affaires sensiblement. Je rappelle qu'on avait un loyer un maximum à 9,80, il est maintenant pratiquement à 12. Par conséquent, on a, j'allais dire, une commodité, comme on dit chez nous, supplémentaire pour faire du logement. Ceci est vrai sur Villeurbanne, ceci est vrai sur Lyon. Nous avons également, j'allais dire, décloisonner les conditions d'accès à la prime 3A, je ne rentre pas dans le détail, mais nous devrions avoir des formes plus simples pour accéder à la prime 3A, et la ville de Villeurbanne vient de délibérer pour abonder la prime du Grand Lyon sur le plan 3A. Je rappelle que nous sommes à quelques 600 et quelques logements qui sont aujourd'hui vendus dans ce contexte-là, et au passage, cette compensation par ce plan 3A vient, j'allais dire, se mettre en coin, en quelque sorte, dans le retrait investisseur que nous avons subi ces dernières années avec le retrait du cellier et le démarrage insuffisant du Duflot. Et puis nous avons les mesures de relance qui ont été prises par Sylvia Pinel en début d'été et maintenant, ainsi que celles qui concernent la politique de la ville. Pour faire vite, je dirais que nous avons maintenant la possibilité de relancer les opérations investisseurs avec, vous le savez, un certain nombre de modifications qui ont été introduites par le Premier ministre récemment, et cela devrait, j'allais dire, s'ajouter à l'ensemble des dispositifs qui permettent, j'allais dire, de générer l'optimisme et l'enthousiasme suffisant, la confiance en réalité, pour que les opérations repartent selon un trend qui est peut-être moins avec moins d'à-coups. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que nous avons fait preuve de capacité et de qualité dans la résistance à la crise. Maintenant, je crois qu'on est au seuil d'une conjoncture qui, en tous les cas, pour ce que peuvent faire les pouvoirs publics, est en partie améliorée. Je crois que nous avons de bonnes raisons de penser que dans cet endroit branché, nous allons revenir voir et visiter quelques habits.